Oui, shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment précis que tu nous as accordé au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a encore donné ce temps pour le partage de la parole. Alors, j'aimerais que ceux-là qui vont se connecter pour lire ce deuxième audio puissent aller revisiter la première audio que nous avons fait la semaine passée, parce que je l'ai visité encore et encore. J'ai été béni et j'ai la ferme conviction que quelqu'un qui va se connecter, qui va encore revisiter ces paroles, le Seigneur va agir dans leur vie. Selon Josué, il nous a dit, Josué 1, chapitre 8, Josué chapitre 1, verset 8, nous a dit de ne pas s'éloigner de la parole, de le méditer jour et nuit. Parce que avoir tout en Christ, vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, tout ce que vous avez toutes ces bénédictions-là, mais vous aurez toujours continué à chercher quand est-ce que ceci. Et en cela, notre prière serait vraiment prière négative. Nous n'allons pas prier proprement comme il le faut. Pourquoi? Parce que notre ignorance nous a caché ce que nous avons. Vous voyez? Et la plupart des temps, les chrétiens, ils sont bénis, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas chercher ce que Dieu les a déjà donné, ce que Dieu les a légués, ils ne le savent pas. Vous voyez? Et la parole des chrétiens, ça, à des moments donnés, ce n'est pas la parole qui vient de Dieu. Et quand ils reçoivent la parole, certains reçoivent la parole et disent qu'ils ont dit. Mon pasteur a dit. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si la parole est, ils ont dit. Et s'ils ont dit, et ce n'est pas écrit, et tu n'as pas vérifié ce qu'ils ont dit toi-même, tu n'as pas lu l'écriture toi-même, bien-aimé, comment tu serais béni? Comment tu peux avoir de l'assurance? C'est très important. Parce que Dieu nous a tout donné avant que nous n'arrivions sur cette planète Terre. Dieu nous a dotés de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, Dieu nous a tout donné, toutes sortes de bénédictions. Tout est là. Mais malgré que, vous savez, dans ce monde que nous sommes, il y aura toujours ce combat, la tentation de... Ce combat qui peut nous empêcher de ne pas posséder, de ne pas avoir cette bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Mais pour dominer, pour vaincre cela, nous devons vraiment, en tant que chrétiens, aller dans la parole. Parce que tout ce que Dieu nous a donné est dans la parole. J'ai donné un exemple d'un petit. Je l'ai lu dans l'un des livres de Renard Bonquet. Il témoignait d'un petit enfant. Ce livre, c'est Maintenant que vous êtes sauvés. Je l'ai lu là. Ce petit enfant qui est de 8 ans, il dormait quand l'ennemi est venu avec sa voix dire, tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir bientôt. Mais le petit s'est réveillé, il a entendu la voix et dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et il s'endormit. Et encore la voix est encore venue vers lui, dit, je te dis que tu vas mourir maintenant. Il dit, Satan, non, je ne mourrai pas. Il a payé le prix pour moi. Bien-aimé. Et la troisième fois, la voix est venue. Qu'est-ce que le petit a fait? Le petit, c'est le témoin de Renard Bonquet. Le petit a ouvert la Bible, là où c'est écrit que Christ a payé le prix
et là qu'il vivra pour rencontrer les œuvres de l'Éternel. Il dit, Satan, maintenant, je te le dis, comme tu ne me crois pas, voilà toi-même, il a mis la Bible, il a ouvert, il a mis la Bible, voilà ce que ma constitution, voilà ce qui a été écrit sur moi, il a payé le prix et il m'a donné la vie, je vivrai pour rencontrer ses bonnes œuvres. Et il a mis sous le lit, bien aimé. Le témoignage est que c'est fini, l'ennemi à lui-même. Et c'est fini, ce petit, âgé de 8 ans. Voilà son témoignage. Voilà son témoignage. Ce n'est pas seulement qu'ils ont dit. Ils ont dit, il a entendu. Lui-même a lu la parole. Lui-même a lu la parole. Mais bien aimé, si toi-même tu ne s'attaches pas à la parole, tu ne lis pas la parole, malgré que tu as tout, malgré que le Seigneur nous a tout donné, il nous a tout ce que nous avons là. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est la promotion? L'évolution? Tout. Dieu nous a tout donné. Mais le petit savait, il a gardé cela. Et à des moments donnés, il visite la parole. Et c'est pourquoi, lorsque la voix vient et ça lui dépasse, il a maintenant lui brandi la parole. Satan, tu as des yeux, tu peux lire toi-même. Vous voyez? Je pose la question pour dire aux gens, les chrétiens, dans notre vie ou bien dans votre vie, vous appuyez sur quelle parole de Dieu pour vivre votre vie quotidienne. Vous appuyez lorsque le danger est arrivé, lorsque le problème se pointe vers vous, lorsqu'il y a des tentations. Sur quoi vous basez pour régler les problèmes? Nous n'allons pas baser seulement de prier sans fondement, prier sans la base. La base, c'est la parole, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous guérit, l'Esprit de Dieu qui nous donne tout, l'Esprit de Dieu est dans cette parole. Parce que lorsque nous avons lu et relu, nous avons maintenant la conviction, ça forme en nous comme une femme qui est enceinte, qui sait qu'il y a un bébé en elle, 15 jours, ou bien dans le 9e mois qu'elle va accoucher. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne font pas, nés de nouveau, ne font pas confiance vraiment. Ils disent Dieu, mais ne fait pas confiance à ce Dieu, ce qui est vraiment malheureux. Ou plutôt, ils font confiance aux hommes. Bien aimé, tu ne peux pas avoir confiance à un homme. Tu ne peux pas s'appuyer à un homme. S'appuyer à un homme, c'est une erreur. Nous devons nous s'appuyer à notre Dieu. Et c'est ce qui est très important pour nous. Même la Bible nous a interdit cela dans Jérémie 17, verset 5, que nous ne devons pas le faire. Appuyer à un homme, non. Nous devons faire notre confiance à lui. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, les ennuis que nous avons, nous devons rester solides sur la parole de Dieu. Que Dieu nous a tout donné. Dans Jean 14, verset 14 dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, ou bien si vous demanderez quelque chose en mon nom, il dit, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Mais avant que ce demande ne vienne, ces besoins ne viennent, Dieu sait. Mais il est là. Mais le besoin est là. Mais si tu lui fais confiance, tu le lui demandes. Et lorsque tu le lui demandes, il ouvre le chemin. Il donne l'idée. Il dit voilà. Et tu l'auras. Nous avons vu la semaine dernière, quand Dieu même qui a fait promesse à Abraham, qui aura un enfant, pas d'Isaac. Mais nous avons vu comment pendant un moment, Abraham tâtonnait.
Ça ne va pas. Il questionne, il est en train d'interroger, de questionner Dieu. À des moments donnés, il était même découragé. Il a commencé par murmurer. Mais un jour, la Bible nous a dit, Dieu l'a réveillé au milieu de la nuit pour lui faire savoir, pour lui montrer la vision de son destin, de comment son avenir serait. Et Dieu l'a conduit dehors et lui a montré les étoiles et tout. Et il lui a dit de commencer par compter. En faisant ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec lui? Dieu est en train de le faire constater, de le faire constater avec, d'être constater, voir son avenir, avoir la vision que c'est fait. Quand il commence par compter, il dit, mais c'est trop nombreux, je ne pourrai pas. Et Dieu dit, c'est ainsi seraient tes enfants. C'est ainsi seraient vraiment tes enfants, seront vraiment très nombreux. Nous devons avoir vraiment la vision de rester avec lui et lui seul. Sans lui, vous ne pourrez rien, bien-aimés dans le Seigneur. Sans lui, vous ne pourrez rien. C'est très important. Nous allons regarder quelque chose d'abord dans le livre de 1er de Pierre, 1, verset 2 et verset 3 et 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Sa parole nous dit, comme sa divine puissance nous a tout, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui qui nous a tout donné. Et le verset 4 dit, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons tout. Mais nous devons fuir la convoitise. La convoitise, ce n'est pas parce que j'ai tout qui va faire que je vais vouloir convoiter quelqu'un qui a déjà quelque chose et je ne sais pas comment il a ça. Même les païens, parfois les chrétiens murmurent, pourquoi les païens, ils ont ci, ils ont la promotion, ils ont ceci, ils ont cela. Pourquoi moi je suis toujours à cette étape? Pourquoi? Non, ça, c'est ça qu'on appelle la convoitise. Ne les convoitez pas. Mais cherchez ce que vous avez, cherchez ce que Dieu vous a doté, cherchez la bénédiction que Dieu vous a donnée. Cherchez-le dans les Écritures. Imbibez-vous dans les Écritures. Vivez la parole matin, midi, soir. Et c'est très important. Et vous verrez la grâce de Dieu. Vous verrez, bien-aimés, la grâce de Dieu. C'est très, très important. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ignorance tue. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, Dieu nous a donné l'opportunité, il nous a donné cette constitution, ce livre, d'aller chercher ce que l'ennemi peut cacher en nous, de nous. Vous voyez, d'aller chercher. Mais lorsque vous êtes paresseux spirituel, sur le plan spirituel, et à des moments donnés dans vos difficultés, vous ne cherchez que des aides. Oh, quel prophète qui va prier pour moi maintenant? Oh, quel pasteur qui va prier pour moi maintenant? Qui? Bien-aimé,
Le pasteur qui prie pour toi, il a fouillé. Le prophète qui va prier pour toi, s'il prie pour toi, lui aussi, il fouille la parole. Toi-même, Dieu nous a donné cette parole afin que chacun de nous vive sa parole. Et il est à notre portée. Et combien de fois par jour, par semaine, que tu t'approches de la parole? C'est point d'interrogation. Et si c'est un moment de la prière, si c'est un moment où nous allons aller à l'église, et c'est en ce moment, lorsque le pasteur dit, lisons la Bible, et c'est en ce moment-là, celle que tu lis la Bible. À la prière, en ce moment, on dit, lisons la parole de Dieu. C'est en ce moment. Et beaucoup de gens lisent la parole à ce moment, et ils ne pensent plus aller, lorsqu'ils se rentrent à la maison, aller revisiter cette parole et voir, acquérir la puissance qui est dans cette parole. Beaucoup de chrétiens sont paresseux et qui n'agissent pas ainsi. Et là, Satan les maltraite. Satan les détruit. Et ces personnes jettent la faute à Dieu. Et ils accusent Dieu. Ils disent, Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Parce qu'il ne veut pas avoir confiance à ce Dieu. Il continue d'avoir confiance aux hommes. Et lorsque vous laissez votre vie à un homme bien-aimé, c'est dangereux, très dangereux. La Bible l'a interdit. Ésaïe 2, verset 22. Amen. Il dit, qu'est-ce que la parole dit dans Ésaïe 2, verset 22? Il dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Bien-aimé, vous savez, beaucoup se disent chrétiens et se réclament chrétiens, et en vérité, ce sont seulement peu de gens qui ont véritablement cette foi dont on parle, qui ont véritablement la confiance en Dieu. Et ceux-là qui ont cette confiance en Dieu, quelles que soient les difficultés qui les abattent, quels que soient les problèmes qui viennent, même dans les larmes, ils font confiance. Ils restent jusqu'au bout. Ils croient à la puissance de Dieu. Ils croient que c'est Dieu qui peut restaurer leur situation. Ils savent que tout ce qu'ils ont besoin, cela viendra de Dieu. La solution ne viendra pas d'un oncle, d'une sœur, de sa femme, ou bien de son mari, ou bien quelconque. Donc, ils savent que si Dieu n'agit pas, personne ne peut pas régler ce problème. Est-ce que tu es arrivé à ce point? Est-ce que tu es arrivé à ce point? C'est très important. Regardez encore notre exemple dans les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Quand l'interdit est qu'ils devront adorer cette statue d'or, ils devront faire ce que Dieu a interdit. Vous savez, beaucoup de chrétiens compromis la foi en faisant ce qu'ils ne devaient pas faire. Pourquoi? En train de chercher solution qu'ils ont déjà. Tu as déjà la solution. Mais parce que tu ne sais pas, tu fais la compromis de cela. Aller chercher ailleurs. Alors, en faisant cela, cela nous détruit. Cela nous met dans la boue. Cela détruit notre avenir. Mais les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, même le roi les aimait. Le roi dit, mais
Vraiment, comment le roi cherchait des moyens pour les sauver dans les griffes de leurs ennemis. Mais ces 3 hommes, ils savaient que si Dieu ne règle pas le problème, que bon, il n'y a pas de souci, qu'ils sont prêts à mourir. Alors que le feu est en train d'augmenter sa puissance. On les a. Mais Dieu est où? Quand l'ennemi allait chez eux, toquer sur les portes, et les lier, et les amener vers le roi. Pour la dernière fois, pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts maintenant à faire selon l'ordre qui a été établi, selon la constitution qui a été établie dans ce royaume-là? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner votre Bible? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que le roi nous demande? Ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous sommes prêts pour mourir. Les rois de confusion, et Dieu les a vus jusqu'au moment où on les a jetés dans ce feu. Mais avant qu'ils ne descendent, la Bible nous dit que le Seigneur les a dévancés. Il est rentré là, il a calmé le feu est devenu climatisé. Et ceux-là qui les ont jetés dans le feu sont morts là. La chaleur les a tués. Mais les autres, même les cheveux ne sont pas brûlés. C'est ça, avoir confiance en Dieu, savoir que tout ce que nous avons besoin, est-ce que c'est la protection? C'est Dieu qui donne. Est-ce que c'est la richesse? C'est Dieu qui donne. Est-ce que c'est la guérison? C'est Dieu qui donne. Mais quand vous faites la compromission de votre foi, ces choses sont là, mais vous ne les aurez pas. Vous aurez le contraire. Bien-aimés, c'est un avertissement et que chacun se force, chacun de nous fait son effort pour rester à côté de Dieu, dans sa parole. Chaque jour, malgré toutes les fatigues du jour, malgré tout, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons aller dans la parole, rester dans la parole, avoir vraiment cette confiance à Dieu. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous allons encore regarder quelque chose concernant ça dans le livre de Psaumes 146. La confiance en Dieu, savoir que Dieu nous a tout donné, c'est très important. Ne laisse pas que nous n'allons pas nous laisser notre ignorance nous tue. Parce que l'ignorance, c'est dangereux. L'ignorance est plus dangereux que la sorcellerie. C'est plus fort que la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas me détruire. La sorcellerie va te détruire parce que tu ne connais pas. Si tu connais, les sorciers vont fuir. Et tu deviens sorcier pour les sorciers. C'est toi qui vas devenir maintenant les sorciers. Et c'est ça la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Psaume 146, le verset 3 et 4 nous dit ceci. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ouais. Ne vous confiez pas. Quelqu'un dit, oui, c'est moi, je vais te guérir. Personne ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Même le pasteur ne guérit pas. Dieu va utiliser le pasteur. Dieu va utiliser le prophète. Le pasteur qui prie ne sait pas comment Dieu va faire. Mais
parce qu'il a confiance, parce qu'il connaît son Dieu, il peut déclarer sur ta vie. Le prophète peut faire une déclaration sur ta vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais de mettre la main sur la poitrine, il n'est pas un marabout. C'est le marabout qui met la main sur la poitrine. Cette maladie, je vais le guérir. Non, bien-aimé. Quand vous trouvez des personnes comme ça, fuyez. Il a quelle magie? S'il dit Dieu va te restaurer, Dieu va te guérir, Dieu le fait, il l'a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Et avec la parole de Dieu, il vous pointe Dieu, bien-aimé, avoir l'assurance que ça serait vraiment ce qu'il est en train de dire. Ayez la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Le verset 4 de Psaume 146 dit, « Les souffles s'en vont et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, les desseins périssent. » Lorsque vous avez confiance en Dieu. Et le verset 5, nous allons prolonger au verset 5, il dit, « Heureux ceux qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Psaume 146, verset 3 à 5. Le 5e verset dit, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Pourquoi je mets mon espoir en lui? Parce que je sais que Dieu m'a tout donné. Tout ce que j'ai besoin, c'est en moi. Il suffit de prendre la miroir, cette miroir qui est la parole de Dieu, et regarder qu'est-ce que Dieu m'a donné. Quelles sont les promesses? Quelles sont ces choses que Dieu m'a données? Nous sommes sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Nous sommes des hommes, il y aura toujours des montagnes, il y aura toujours beaucoup de choses qui vont vouloir nous détruire. Mais ça n'allait pas nous détruire si nous sommes aux côtés de Dieu. Mais si vous n'êtes pas à côté de Dieu et vous êtes chrétien à la bouche, chrétien à la chair et non pas chrétien en esprit, ça serait difficile. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez. Lorsque tu ne sais pas ce que tu as, tu vas errer. Tu vas courir beaucoup. Tu vas bramer les gens. Tu vas mettre les causes sur la tête des gens. C'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Voyez-vous? Abraham peut mettre sa cause sur les gens de sa maison, sur ses parents, sur les gens de son entourage. Mais Dieu continue de dire non, j'ai ma promesse sur toi. Tu auras ce que j'ai dit. Mais comme sa foi dandine, c'est pourquoi Dieu voit que si je le laisse, quelque chose va se passer. Ma promesse ne serait pas réalisée en lui. Et Dieu l'a visité et Dieu l'a mené au milieu de la nuit, voir les étoiles, et maintenant Dieu lui a communiqué la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Allez dans la parole. Vivez la parole. Jusqu'au moment la parole même forme en nous. Si la parole ne forme pas ces masses en toi, c'est grave. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il dit,
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ouais. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, son nom, c'est la richesse. Comme on peut dire son nom, c'est la guérison. Comme on peut dire son nom, c'est l'avancement. Qui pour nous, ou bien qui pour vous, s'est fait pauvre à cause de nous. Il a laissé sa richesse. Il a pris notre pauvreté. Il a laissé son bien-être. Il a pris notre maladie. Il a laissé, il nous a donné, il a pris notre échec. Il nous a donné son avancement. Il nous a donné la victoire. Vous voyez? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Oh, tu pries pour le finance. Tu ne sais pas que Dieu t'a déjà béni. Non, bien-aimé, il faut savoir que Dieu t'a déjà béni. Et lorsque vous savez toutes ces choses-là, lorsque vous connaissez toutes ces choses-là, ce n'est pas aussi seulement de prier et c'est fini. Vous devez aussi, votre bouche devait commencer par confesser. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a déjà restauré. Le Dieu d'Israël, de Jacob, d'Isaac m'a déjà restauré. Je suis restauré. Malgré les douleurs, je suis restauré. Malgré tout, tout va bien. Tout va bien. Un autre exemple, la femme qui a fait du bien au prophète Élie, quand il va aller à l'évangélisation, qui lui a donné une maison, qui lui a tout donné. Et le prophète dit, mais cette femme, elle est vraiment, vraiment gentille envers nous. Vraiment. Qu'est-ce que nous allons lui offrir? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Ils ont enquêté, ils ont vu que cette femme, elle a de l'argent, elle a des connaissances, des grandes personnes autour d'elle, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et le prophète lui a dit, ok, que le Seigneur, que je sais, te donne un enfant, garçon. Bien-aimé. La femme a dit, non, prophète, ne me trompe pas. Je n'aime pas même demander ça. J'ai déjà prié fatigué. Non. J'ai déjà demandé. Maintenant, ce n'est plus mes soucis, c'est un peu ma souci d'avoir même un enfant. Je suis déjà à l'aise tel que je le suis. Ne me trompe pas. Il dit que non. Dieu te donnera un enfant. Bien-aimé, cette parole a agi. La dame a un enfant mâle, garçon. Au bout d'un temps, peut-être à l'âge de 8 ans, 5 à 8 ans, la Bible nous a dit que le fils est allé voir son papa au champ et de là, dit ma tête, dit amène-le maintenant à sa maman. Et quand l'enfant est venu, on l'a amené chez sa maman. Maman fait tout, l'enfant meurt dans les bras de sa maman. La Bible nous dit, elle a confiance à son Dieu. Elle a laissé sur le lit du prophète. Elle a pris maintenant les chars pour aller voir le prophète. Mais pourquoi tu m'as trompé? Mais l'histoire est ceci. La Bible nous dit que les gens lui ont dit, mais c'est quoi? Ceci, ce n'est pas le jour de la fête. Pourquoi tu veux aller voir le prophète? Son mari lui a demandé, il dit, tout va bien. Les gens le rencontrent au chemin. Tu vas où? Il dit, je vais chez... Mais pourquoi? Tout va bien. Mais tout va bien, mais il y a le cadavre à la maison. Mais parce qu'elle sait
que l'enfant ne peut pas mourir, que l'enfant vit. Que Dieu ne peut pas donner un enfant pour lui faire pleurer. Dieu ne peut pas lui donner quelque chose qui va lui donner chagrin. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne tiens pas Dieu comme ça, et tu veux faire vraiment foi aux hommes, tu veux appuyer sur les hommes, les promesses des hommes, ça ne va pas t'aider. Ça ne pourra pas t'aider. Tu es en chômage, on t'a dit de fournir les dossiers. Tu as fourni les dossiers, tu as donné à un homme, sans prier, sans remettre ces dossiers dans les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit conduise ces dossiers. Et tu as dit, c'est mon oncle qui est là, tout va se passer bien. Et tu vas aller t'endormir. Dis que tout va se passer bien. Bien-aimé, tu serais surpris qu'ils vont trouver quelques virgules pour t'éliminer, pour crasser ton dossier. Mais si c'est avec Dieu, si dès le départ, tu as mis ce dossier-là dans les mains de l'Éternel des armées, qui t'a envoyé sur la terre avec toutes sortes de bénédictions, même le virgule qui marque, les gens ne vont pas constater cela. Et ton diplôme, ton CV serait le meilleur CV. Tu serais sélectionné et tu auras ce travail. Cessons de mettre confiance aux hommes. Et nous devons savoir que tout ce que nous avons besoin là, même l'aide que nous avons besoin que les hommes nous portent là, cela est déjà en nous et nous devons mettre Dieu devant et nous aurons tout ce que nous aurons besoin. C'est ça, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. L'heure est déjà passée et à la prochaine. Merci.